Amen. Bonjour et gloire à Dieu. Cet après-midi, je bénis le Seigneur pour l'opportunité de nous retrouver encore aujourd'hui pour l'adorer et d'étudier sa parole. Depuis 2 mois, nous étudions le thème l'identité de Jésus-Christ et sa mission sur la terre. Et je répétais tout le temps que maintenant, tout le monde dans ce ministère doit savoir par cœur, lorsqu'on te demande quelle est la mission d'Ingadresse, on doit pouvoir le dire. Nous sommes appelés à témoigner de l'identité de Jésus-Christ et de sa mission sur la terre. Et donc, nous sommes en train d'étudier ce sujet et on a parcouru déjà 5 sujets. Le dimanche passé, j'avais parlé sur les causes et les effets de l'aveuglement spirituel. Mais aujourd'hui, pendant la semaine, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails que j'ai laissés. Donc, je dois un peu réarranger ça, reprendre ça dans une manière un peu plus profonde pour que tout le monde puisse comprendre. Le Saint-Esprit m'a amené à me rappeler que je suis en train de traiter avec des gens c'est pas tout le monde qui est intellectuel, c'est pas tout le monde qui a fait de grandes écoles. Donc, je dois commencer à faire des choses de manière un peu plus simple et puis un peu plus raccourci, comme ça, tout le monde peut comprendre. En tant qu'ancien professeur de l'université et écrivain, vous savez, quelquefois, j'oublie que je ne suis pas à l'université, je ne suis pas en train d'enseigner des étudiants et que tout le monde qui m'écoute n'est pas aussi intellectuel. Et donc, j'ai dû je vais reprendre les causes de l'aveuglement. Je vais séparer les causes et les effets. Hein? Donc, je reprends aujourd'hui les causes. La semaine prochaine, je vais toucher sur les effets. Et puis, la 3e semaine, je vais maintenant parler sur les témoignages du conflit de, comment dirais-je, le conflit cosmique. OK. Donc, nous parlons de l'identité et la mission de Jésus-Christ. Qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire? Et la semaine passée, nous avons parlé ça fait il y a 3 semaines, on a parlé du témoignage de l'étoile de Bethléem. On a dit que Dieu même a parlé au travers l'étoile pour annoncer la naissance de son fils, la naissance du Messie, la naissance du roi d'Israël. Le Seigneur a fait apparaître cette étoile pour que tout le monde, pour que l'étoile soit un témoignage, comme la Bible a dit en Genèse chapitre 1, les étoiles, les luminaires dans les cieux sont non pas seulement pour indiquer le temps, les mois, les années, la saison, mais aussi des signes. Donc, il y a ce signe de la naissance de Jésus-Christ qui est apparu dans les cieux. Mais malheureusement, les scribes et les pharisiens, les prêtres qui avaient le livre, qui avaient l'Ancien Testament, qui avaient les écrits des prophètes, qui lisaient, qui avaient
mémorisé ses écrits n'ont pas pu voir l'étoile. Et c'était des païens, des Loriens qui n'avaient pas les Écritures, qui ont vu ce témoignage céleste concernant la naissance du Fils de Dieu. Donc, ce sont eux qui sont venus à Bethléem pour annoncer aux Juifs que, peuple juif, votre roi est né. C'est exactement ce qu'ils ont dit, c'est où est le roi d'Israël, où est né le roi, cet enfant qui doit être le roi d'Israël. Les Juifs qui avaient les écrits, ils avaient la prophétie, ils savaient que le Messie devait être né à Bethléem, c'est ce que le prophète Michée a dit. Il a dit le nom de la ville où Jésus-Christ devait être né. Ils connaissaient les Écritures, mais ils n'ont pas vu l'étoile. Donc, la semaine passée, il y a 2 semaines, on a traité la question pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas vu l'étoile et pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas reconnu les Messies. Et on a conclu qu'il y avait un aveuglement spirituel. Ils étaient aveugles spirituellement. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu voir l'étoile, ni voir l'étoile, ni reconnaître que Jésus-Christ était le Seigneur. Et la semaine passée, on a dit qu'il y a certaines causes de l'aveuglement spirituel. On avait dit 3 seulement. Aujourd'hui, j'ai réarrangé, bien j'ai répandu ça sur 5 sujets. Donc, la première chose, c'est la fierté ou bien l'orgueil personnel. Aujourd'hui, on avait traité l'orgueil. Aujourd'hui, j'ai séparé l'orgueil personnel de l'orgueil coopératif, la fierté coopérative ou bien la fierté corporéale. Et 2, il y a la haine. 3, il y a l'envie. 4, il y a la jalousie. 5, l'intérêt individuel. Bon, j'ai séparé entre l'intérêt individuel et l'intérêt corporatif. Donc, c'est ces 5 causes de l'aveuglement spirituel que je vais traiter aujourd'hui. Et Dieu voulant, la semaine passée, je vais tomber sur les effets de l'aveuglement spirituel. Et c'est ma prière que le Seigneur nous aide, nous tous, à vraiment venir avec moi et que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous puissions nous retrouver dans les études. Nous pouvons comprendre ces études et avoir l'éclaircissement dans nos cœurs, la lumière qui est la vérité dans nos cœurs. Donc, les causes de l'aveuglement spirituel. Les enfants d'Israël étaient aveugles. Partout, il y a eu les apôtres et les chrétiens qui ont pu reconnaître Jésus-Christ. Au début, c'était difficile pour eux. Et aussi, pendant le temps que Jésus-Christ était là, et ils le suivaient, ils ne le reconnaissaient pas. Bon, ils le reconnaissaient comme le Messie, mais un autre sort de Messie, outre ce que vraiment Dieu a désigné. OK, mais finalement, ils ont pu reconnaître Jésus-Christ comme le Messie selon Dieu, pas selon la nation d'Israël, mais le Messie selon Elohim. Donc, la première cause qu'on a discutée la semaine passée, c'était l'orgueil spirituel, la fierté personnelle, la fierté personnelle, ou bien l'orgueil personnel. Luc chapitre 18, versets 10 à 11. Et je m'excuse pour les gens, le squad de lecture, ceux qui lisent la Bible. Je vous avais donné une liste de lecture, mais comme j'ai dû réviser le sujet, on va garder ça pour en 2 semaines. On va
toucher sur ça. Donc, je m'excuse pour ça. Luc chapitre 18, verset 10 à 11, la Bible dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi, en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Au fait, lorsqu'on dit publicain, c'est les collecteurs des impôts. En ce temps, les impôts étaient imposés par l'Empire romain et la nation juive était sous le contrôle de l'Empire romain. Donc, les taxes qu'ils collectaient, c'était pour envoyer ça à Rome. Donc, les Juifs n'étaient pas contents du tout. Et ceux qui collectaient les impôts aussi, on sait qu'ils ils étaient corrompus, ils collectaient plus que, c'est-à-dire plus qu'ils devaient collecter. Et en toute nation, on a des groupes qu'on considère comme étaient vraiment corrompus, plus corrompus que les autres. En Afrique, on dit que les policiers sont corrompus. Ils prennent l'argent partout sur la route, ils prennent l'argent des chauffeurs et quelquefois, lorsqu'on a des problèmes au commissariat, ils prennent l'argent, ils lâchent les criminels et tout ça. Bon, on dit que les policiers sont corrompus en Afrique, mais on dit aussi que les avocats, les juges sont corrompus. Aujourd'hui, on dit que beaucoup de pasteurs, pas tous les pasteurs, beaucoup de pasteurs sont corrompus, ainsi de suite. En ce temps-là, c'était les publicains ou bien les collecteurs des impôts qui étaient considérés comme les plus corrompus. Donc, on les considère comme des païens ou bien des pécheurs. Des pécheurs. Donc, il y a ces 2 personnes, un pharisien qui, lui, il se considérait saint, il se considérait juste, et ce publicain qui savait lui-même qu'il était corrompu et qui savait que les gens lui considéraient comme corrompu. Ils se sont retrouvés dans le temple pour prier et le pharisien, lui, il a commencé à dire, oh Dieu, merci que moi, pour ce que moi, je ne suis pas comme tout le monde. Et les autres personnes qui sont des ravisseurs, des injustes, ils sont adultères. Et merci pour ce que je ne suis même pas comme cet homme à côté là-bas. Cet homme ici qui fait semblant de prier. C'est ce pécheur. Et la Bible, Jésus-Christ dit, cependant, cet homme que le pharisien appelait publicain ou bien pécheur, lui, il battait son cœur en disant, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis misérable, je suis un pécheur, aie pitié de moi. Donc, le Seigneur a posé la question à savoir, lequel de ces 2 personnes pensez-vous qui est réparti à la maison justifié? Et les gens ont répondu que bon, ça doit être le publicain. Donc, ce parabole Justus a donné ce parabole pour parler de l'orgueil spirituel. Lorsque on pense que nous, on connaît tout, lorsque on pense que la fierté, on pense qu'on connaît tout, on est plus riche, on est plus beau, on est plus belle, on est plus éduqué, on a plus de diplômes que d'autres personnes. Ça nous amène l'orgueil, la fierté personnelle. Normalement, pourquoi est-ce qu'on devient orgueilleux? On devient orgueilleux en comparant nos forces aux faiblesses des autres. Vous voyez, on devient orgueilleux lorsque nous voyons quelqu'un
et nous comparons le domaine de notre force au domaine de la faiblesse de l'autre personne. Un exemple, toi, tu es grand, de grande taille, tu es beau, tout le monde te dit beau, et tu vois quelqu'un qui est d'une taille courte et qui n'est pas aussi beau, n'a pas un beau visage comme toi. Donc, toi, tu vois cette personne, tu vois qu'il n'est pas beau, il est vilain, et toi, tu es beau. Ça peut te donner la fierté, l'orgueil dans ton cœur. Pourquoi? Tu compares ta force, qui est la beauté, hein, à sa faiblesse. Hein? Lui, sa faiblesse est peut-être que il n'est pas de grande taille et il n'est pas aussi beau. Vous voyez? Donc, on compare les choses qui ne doivent pas être comparées. Oh, par exemple, okay, on peut les comparer, mais toi, tu prends ta force pour comparer avec la faiblesse des autres personnes. C'est ce qui amène la fierté. Je disais le dimanche passé que les anthropologues, les premiers anthropologues qui sont venus, surtout dans les pays anglophones, quelqu'un comme Radcliffe Brown qui est venu en Afrique, lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois, ils ont vu les Africains, ils ont décrit les Africains comme les gens non civilisés, les barbares. Pourquoi? Parce qu'ils comparaient sa force, qu'il savait écrire, il savait lire, il parlait le français, l'anglais, hein, et il avait peut-être un char ou bien il roulait dans une voiture, quelque chose comme ça. Et les Africains vivaient dans la forêt, ils vivaient dans les cases, lui, il vit dans un château. Donc, il comparait ses forces aux faiblesses des Africains. Lorsque tu fais une comparaison comme ça, tu risques d'être orgueilleux. L'orgueil peut entrer dans ton cœur. Moi, je suis homme, toi, tu es femme. Et lorsque nous, bon, ça, je vais revenir sur ça, mais par exemple, lorsqu'on dit que je suis riche, tu es pauvre, donc la richesse, c'est ta force, la pauvreté, c'est sa faiblesse. Donc, tu es en train de comparer, hein, toi, ta force avec ses faiblesses, mais lui, il a aussi une force. Ou peut-être toi, tu as, ou toi, tu peux être faible. Tu vois? Par exemple, cette personne n'est pas riche, mais cette personne peut être plus intelligente que toi. Elle peut être plus intelligente que toi. Faire de manière plus intelligente que toi. Mais toi, parce que tu as l'argent, tu as des grosses voitures, tu as des grandes maisons, tu te compares à lui, tu te vois riche, lui, il est pauvre, tu compares le domaine de ta force avec sa domaine de faiblesse et c'est ce que engendre la fierté. C'est ce qui engendre vraiment l'orgueil dans nos vies. OK. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ce publicain, ce pharisien, se comparait au publicain et il se voyait supérieur. Et toute chose qui peut nous faire penser que nous sommes supérieurs aux autres peuvent nous amener à être orgueilleux. Et l'orgueil peut nous aveugler. Ça nous aveugle de sorte que nous pouvons facilement ne pas voir les forces dans l'autre personne. Parce que nous comparons notre force avec ses faiblesses. On ne voit pas, lui, ses forces. Donc là, nous devenons aveugles. Donc, la fierté personnelle amène l'aveuglement, surtout l'aveuglement spirituel. En Matthieu chapitre 3, versets 8 à 9, Matthieu 3, 8 à 9, ici c'est Jean-Baptiste qui
qui parle aux pharisiens, aux juifs, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ce pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Vous voyez? Donc, je pense que, est-ce que j'ai souhaité quelque chose? Oui. Oui. Ça doit être, attends. Ah, ok, j'ai sauté quelque chose. Ici, c'est la fierté corporeale ou bien corporative. Ici, Matthieu chapitre 3, verset 8 à 9 parle de la fierté corporative. Je n'ai pas mis le titre là-bas. Ok, j'ai raté le titre. Mais c'est la fierté corporative. Nous sommes des Juifs. Nous avons comme ancêtre Abraham. Abraham qui est l'élu de Dieu, le choisi de Dieu, appelé par Dieu. Abraham qui avait une alliance avec Dieu. Donc, nous, les Juifs, nous sommes le peuple de Dieu. Cette fierté nationale des Juifs qui fait que les Juifs appelaient les autres personnes des chiens. Ils regardaient d'autres, les gens des autres nations comme des chiens. Ça, c'est la fierté corporative, la fierté des groupes. Vous voyez, la fierté corporeale ou bien corporative, où certains groupes se voient supérieurs aux autres groupes. L'exemple que j'ai donné entre les femmes et les hommes. Nous, les hommes, nous nous considérons supérieurs aux femmes. Pourquoi? Parce que nous comparons nos forces à leurs faiblesses. Surtout lorsque nous regardons nos muscles, notre forme, notre physionomie. Nous pouvons faire plusieurs choses. Nous pouvons aller dans la guerre pour se battre. On peut faire de grandes choses dans le champ. On a plus de force. Donc, on regarde la femme, on voit qu'elle est faible. Elle n'arrive pas à se combattre, surtout dans les anciens temps où il y avait beaucoup de guerres. On avait besoin des hommes pour aller en guerre pour sauver le village, pour sauver la nation. Donc, les hommes se voyaient plus importants que les femmes. C'est pourquoi même dans l'histoire des Juifs, dans l'Ancien Testament, on ne nommait presque pas les femmes. Lorsqu'on dit la généalogie, on ne dit pas les noms des femmes, sauf là où il y a une femme particulière, surtout les femmes qui ont fait de mauvaises choses, ils étaient des prostituées, ils ont fait certaines choses mauvaises. Là, on dit leurs noms. Mais c'était toujours les noms des hommes. Vous voyez? Et pourquoi est-ce que les hommes se voient supérieurs aux femmes? Parce que nous comparons nos forces avec les faiblesses. Et cela nous aveugle aux forces des femmes. Si cette femme qui tombe enceinte, elle porte l'enfant 9 mois dans son ventre. Et elle va partout, elle travaille, elle va partout avec ce poids-là. Elle arrive à travailler, à faire tout normalement jusqu'à ce qu'elle accouche. Cet enfant sort de la femme et elle commence à s'occuper de l'enfant, à allaiter l'enfant jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Ça, c'est mystique. Ça, c'est un mystère. Ça, c'est magnifique, mais on ne voit pas ça. Les hommes ne voient pas ça. Cette force qui fait que la femme peut porter la grossesse pour 9 mois, enfanter un enfant et s'occuper de l'enfant de manière que nous, les hommes, on ne peut pas. Non, on ne regarde pas cette force. Vous voyez? Aha. Donc, on dit, toi, tu es femme, ou bien
tu es juste une femme. Juste une femme. Lorsque les hommes parlent, les femmes ne doivent pas parler. Pourquoi? Parce que nous comparons nos forces, les hommes, nous comparons nos forces aux faiblesses des femmes. Mais si nous devons regarder les forces, on va voir que au niveau, au domaine de l'air force, nous sommes faibles. Ce qu'ils font, nous ne pouvons même pas faire. Nous ne sommes même pas capables de faire. Vous voyez? Donc, à chaque moment que nous comparons notre force, ou bien nos forces aux faiblesses des autres personnes, l'orgueil commence à être, à susciter dans nos cœurs. Et l'orgueil nous aveugle de sorte qu'on ne voit plus les bonnes choses de l'autre personne. C'est ce qui s'est passé avec les gens, les Juifs. OK. Donc, ça doit être oui, la cause numéro 2. Ça, c'est la haine. Bon, les premiers deux étaient la fierté personnelle, 2, la fierté corporative. Maintenant, 2, c'est la haine. Jean chapitre 15, verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Les Juifs, pas les Juifs, pas tous les Juifs, mais les pharisiens surtout, et les prêtres, les sacrificateurs, les scribes, les sadduciens haïssaient Jésus-Christ. Ils avaient de la haine dans leur cœur contre Jésus-Christ. Ils avaient plusieurs raisons de ne pas l'aimer. Hein, ils faisaient ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils prétendaient être le Messie qu'ils attendaient depuis des années, des siècles. Ils prétendaient être le Fils de Dieu qu'ils considéraient comme blasphème. Ils prétendaient être le Christ, le Seigneur. Bon, avec tout ça, mais ils faisaient des miracles quand même, les miracles que les scribes, les pharisiens, les souverains secrétaires ne pouvaient pas faire. Donc, ils avaient de la haine, ils ont éprouvé de la haine dans leur cœur pour lui. Ils faisaient toutes les bonnes choses pour eux. Ils les nourrissaient, la nourriture physique, la nourriture spirituelle. Ils guérissaient les maladies, n'est-ce pas? Ils chassaient les démons. Il ressuscitait les morts. Il faisait tous ces miracles, mais plus il faisait des bonnes choses, plus ils étaient vraiment déterminés de le tuer. La haine était là. Rien de ce que Jésus-Christ faisait ne pouvait pas arrêter la haine dans leur cœur. Ils voulaient coûte que coûte le tuer. Ça, c'est la haine. Ils me haïssaient sans cause. Lorsqu'on a la haine dans notre cœur contre quelqu'un, on ne voit pas ses bons côtés. Rien de ce que cette personne peut faire ne peut nous plaire. Jamais. C'est comme un poussin ne peut jamais plaire au pélican. Parce que le pélican, lui, cherche à attraper le poussin pour être sa nourriture. Donc, dans notre langue au Ghana, on dit que le poussin peut danser, ça ne va jamais plaire au pélican. C'est comme ça. Donc, lorsque quelqu'un est une autre personne, l'autre personne ne peut rien faire pour plaire, pour la plaire, ou bien pour lui faire plaisir. La haine. Lorsqu'on a la haine dans le cœur contre quelqu'un, on est aveugle complètement aux forces, à toutes bonnes choses dans la vie de cette personne. On ne voit que les choses négatives. La haine suscite l'aveuglement. Et lorsqu'on est quelqu'un, on peut haïr quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas, on n'aime pas sa figure, on n'aime pas sa race, on n'aime pas son genre, on n'aime pas sa manière de parler, on peut haïr cette personne dans le cœur. Vous voyez?
Et nous devons faire attention. Même si ton ennemi vient t'avertir qu'il y a une bombe qui est plantée sous ta voiture, il ne faut pas négliger ça. Oh, va là-bas. Qui t'a dit de venir m'avertir? Ton ennemi est venu te dire quelque chose, ça peut être vrai. Quelqu'un a planté une bombe dans ta voiture. Donc, ton ennemi peut te dire la vérité. Si c'est la vérité, il faut l'accepter. Il faut dire que parce qu'il est mon ennemi, je rejette tout. Il ne faut pas être aveuglé par la haine. La haine aveugle. La haine rend aveugle. Et la haine contre Jésus-Christ a aveuglé les pharisiens, les scribes. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas vu le témoignage de l'étoile de Bethléem qui annonçait la naissance du Messie. Numéro 3, l'envie. L'envie. En Marc chapitre 15, verset 9 à 11, je vais lire, 9 à 12 seulement. Mais vous pouvez lire 9 à 15. Marc 15, 9 à 15. Pilate répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il s'était rendu compte, en effet, que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Ici, ils ont traduit ça jalousie, mais c'est l'envie. On dirait que les Français n'ont pas une différence entre la jalousie et l'envie, je ne sais pas. Mais dans toutes les Bibles, j'ai regardé toutes les Bibles françaises et ils n'ont pas fait la différence entre l'envie et la jalousie. Mais il y a une différence. Et je vais vous montrer la différence. Vous voyez? Pilate voulait lâcher Jésus-Christ. Parce qu'il s'est rendu compte que les Juifs, les sacrificateurs, l'ont livré à lui. Hein? Ils l'ont arrêté, ils l'ont emmené en justice à cause de l'envie. Qu'est-ce qui amène l'envie? L'envie, c'est lorsque quelqu'un fait quelque chose que nous, on ne peut pas faire. Quelqu'un a quelque chose que nous, on n'a pas. C'est l'envie. Donc, on est fâché que quelqu'un a quelque chose et nous, on ne l'a pas. Ça, c'est l'envie. Vous voyez? L'envie, je pense que je vais aller là-bas puis je vais revenir. La différence entre l'envie et la jalousie. L'envie parle ainsi. Je suis en colère parce que tu as ce que moi je n'ai pas. Ça, c'est l'envie. Pourquoi est-ce que c'est toi qui as ça? Tu n'es même pas digne de ça. C'est moi qui devais avoir ça. Ça, c'est la voix de l'envie. Et l'envie peut facilement, ce sont les œuvres de la chair, le caractère de Satan qui peut facilement être généré dans nos cœurs et nous rendre aveugles. Les Juifs, ils enviaient Jésus-Christ parce qu'ils étaient là. Il faut regarder cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Et elle était toujours dans l'église. Elle venait dans le temple tout le temps, et pour 18 ans, toujours avec sa maladie. Jésus-Christ est arrivé pour la première fois. Elle a appelé la dame, et c'était le jour de sabbat. Elle a appelé la dame. Elle l'a guérie. Les Juifs sont sortis, ils sont commencés à comploter, à tuer Jésus-Christ parce qu'il a guéri cette dame. Vous êtes restés comme des pasteurs de cette église pour 18 ans. Vous n'avez pas pu. Cette femme était là, elle était fidèle. Peut-être même elle payait sa dîme. Pour 18 ans, elle était toujours courbée, malade. Elle souffrait. Jésus-Christ est arrivé le premier jour. Il a guéri cette dame. Et les gens étaient envieux. Pourquoi est-ce que lui, il a cette force et pour guérir la femme et nous, on n'a pas? Lui, il est qui? Ça devait être nous les prêtres, le souverain sacrificateur, nous les scribes, nous les pharisiens, nous les leaders.
C'est nous qui devions avoir ce pouvoir. Lui, il est qui pour avoir ce pouvoir? L'envie. OK? Donc, nous devons faire attention à l'envie. Hein? Un autre verset, Proverbe chapitre 27, verset 4. Proverbe 27, verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Et encore, ici, les Français ont traduit ça la jalousie, mais c'est l'envie. Lorsque on envie quelqu'un, quelqu'un a quelque chose, ou bien quelqu'un est quelque chose, et nous, on ne l'a pas, bien on ne l'est pas. C'est ce caractère de diable qu'il a répandu dans le cœur des hommes, hein, nous amène à être envieux. Nous commençons à être tristes ou bien à se mettre en colère parce que nous n'avons pas ça. Et on commence à calomnier la personne. Pourquoi est-ce que lui, il roule dans une grosse voiture comme ça et moi, je n'ai même pas une voiture? Souvent, les pauvres envient les riches. Les pauvres envient les riches. C'est pourquoi les gens, on voit souvent, lorsqu'il y a le moindre opportunité, ils commencent à maltraiter ou bien à tuer les riches, voler, hein, piller les biens des riches. Parce que dans leur cœur, il y a l'envie. Ils sont fâchés contre eux. Pourquoi est-ce que vous êtes tellement riches et nous, on est pauvres? L'envie. L'envie, c'est une œuvre de la chair, c'est un fruit de la chair. C'est un fruit de la chair. C'est le caractère de Satan. Et ça peut être en n'importe qui. Si nous permettons le diable, il va faire germer le fruit, le fruit de l'envie dans nos cœurs. Parce que quelqu'un a quelque chose que nous n'avons pas. On peut être envieux. Et lorsqu'on est envieux, on devient aveugle à nos propres forces. Là, c'est le contraire. On est en train de comparer, lui, notre faiblesse à ses forces. On compare nos faiblesses à ses forces. Lui, il est riche et moi, je suis pauvre. C'est moi qui devais être riche. Au lieu de prier à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, merci, cet homme est tellement riche. Il a tout. Oh Seigneur, moi aussi, bénis-moi. Moi aussi, je vais être riche. Parce que la richesse, c'est-à-dire l'argent du monde, ce n'est pas fini. Cet homme est riche, mais ce n'est pas tout l'argent qui est sur la terre qu'il a. Il y en a beaucoup. Tu peux en avoir pour toi-même. Donc, mais au lieu de prier à Dieu et au lieu de travailler, hein, avec assiduité, travailler et planifier, faire des affaires, aller faire des champs, de cultiver pour avoir de l'argent, on reste là et Satan nous fait envier d'autres personnes et on cherche le mal de cette personne. On commence à concevoir des mauvaises choses contre cette personne. C'est l'envie. Excusez-moi. L'envie nous rend aveugles à nos propres forces. On ne voit plus nos propres forces. On ne voit plus que, bon, cet homme est riche, peut-être il est commerçant, il est homme d'affaires, il a pu devenir riche. Mais moi, j'ai des talents. Je peux jouer le football, je peux courir, je peux faire d'autres choses que lui, il ne peut pas faire. Donc, je vais développer mon talent et par ce talent, je pouvais arriver quelque part. On ne voit plus. On passe tout le temps à regarder cet homme. On passe tout le temps à être fâché contre cet homme qui a quelque chose que nous n'avons pas. C'est ce qu'on appelle l'envie. Et les Juifs enviaient Jésus-Christ et cette envie, hein, leur ont rendu aveugles.
Numéro 4, la jalousie. Proverbe chapitre 14, verset 30. Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie, encore, les Français ont traduit ça l'envie. C'est la jalousie est comme une maladie qui ronge les os. Dans les versions en anglais, on dit elle est comme le cancer, un cancer. Et bien sûr, ici, une maladie qui ronge les os. Ça, c'est le cancer. La leucémie. La jalousie, comme j'ai dit, c'est comme une monnaie, un côté du monnaie, bien de la monnaie, c'est jalousie, et l'autre côté, c'est l'envie. Donc, dans la jalousie, hein, je suis fâché parce que tu veux avoir ce que moi j'ai. Ça, c'est la jalousie. Dans l'envie, je suis fâché que toi, tu as quelque chose et moi, je ne l'ai pas. Ça, c'est l'envie. La jalousie, je suis fâché parce que moi, j'ai quelque chose et toi, tu veux ça. Tu veux avoir ça. Vous voyez? Donc, la Bible dit, la jalousie ronge comme le cancer. Ça ronge les os. Lorsqu'on est jaloux, hein, il faut regarder. Moi, j'ai payé cette voiture et puis lui aussi, il allait payer la voiture. Il est qui? Il veut rouler dans la même voiture que moi? Ah, j'ai payé une nouvelle robe, j'ai porté cette nouvelle robe le dimanche et voici que le dimanche prochain, elle aussi, elle allait coudre la même robe. Il faut regarder même. Il a porté la robe, ça ne va même pas avec son corps. C'est vilain comme ça. Et puis on commence à dire des choses. Ce que ce que nous avons, nous ne voulons pas que d'autres personnes aient ça. Ça, c'est la jalousie. Il y a une partie positive de la jalousie. Parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Cela veut dire qu'il ne veut pas qu'on donne l'adoration qu'on doit lui donner, hein, qu'on doit donner à Elohim. On ne doit pas le donner ou bien la donner à d'autres dieux, à d'autres personnes. Ça, c'est la jalousie positive. La jalousie sainte. Dieu est un Dieu jaloux. Vous voyez, ça c'est le côté positif de la jalousie. Aucun homme ne voudra pas que d'autres hommes aient sa femme. Et aucune femme ne voulait pas que d'autres femmes aient son mari. Ça c'est la jalousie positive. Donc il y a une partie de la, ou bien un côté de la jalousie qui est positif. Mais la jalousie négative, c'est lorsque nous, on a quelque chose et on ne veut pas que d'autres personnes aient ça. Il y a beaucoup de gens qui ont ces tendances-là. Lui, il allait payer une voiture, il veut être au top. Il ne veut pas que d'autres personnes roulent dans cette voiture-là. Lorsqu'il voit que quelqu'un d'autre a payé cette voiture, il s'envoie pour payer une voiture plus grande. Les jaloux. Et la jalousie nous rend aveugles. OK. Et nous pouvons tous être jaloux. Les pasteurs peuvent être jaloux. Les pasteurs peuvent être envieux. Par exemple, l'envie. Hein, mon église, peut-être, si j'ai une église de 100 personnes, et puis l'autre pasteur a une église de 10 000 personnes, je peux être envieux. Je le vois. Bon, il y a des grandes sommes d'argent qui rentrent comme dîmes, comme offrande. Les gens donnent au pasteur. Le pasteur roule dans une grosse voiture. Il a une grande maison. Il porte un montre d'1 million, 1 million de. Il y avait en Côte d'Ivoire, ils ont dit qu'un pasteur portait un montre de 70 millions. Comment ça? 70 millions de francs CFA, bien quelque chose comme ça.
Oui. Donc, toi, tu n'as rien, c'est difficile même à manger parce que tu as une petite église. Tu peux être envieux de ce pasteur. Pourquoi est-ce que lui, il a 10 000 et moi, j'ai 100 personnes, j'ai 20 personnes seulement? On peut être envieux. Ça peut arriver même aux gens qui se disent serviteurs, servants de Dieu. Jalousie. Oh, moi, j'ai une église de 100 personnes, lui vient de commencer, lui aussi, il a 100 personnes. Ah, comment, lui, moi, j'ai fait 10 ans avant de voir 100 personnes. Lui, il a commencé après, c'est à peu près une année, et puis il a eu 100 personnes. Je peux être jaloux. Je veux avoir plus que lui. Ça, c'est la jalousie. Mais la jalousie ronge les os comme le cancer et les Français disent que l'envie, les deux, l'envie et la jalousie, ça ronge les os. Tu seras, et puis ça te fait mal, tu es fâché, tu es fâché, tu es fâché, tu es là, au lieu de vraiment regarder Dieu parce que l'argent n'est pas fini. La terre contient la richesse. Donc, pourquoi est-ce que tu regardes ce que l'autre personne a au lieu de dire à Dieu, prier simplement, travailler et demander à Dieu de te bénir, au lieu de regarder à l'intérieur pour voir quel talent le Seigneur a mis en toi que tu peux développer pour que ce talent t'amène à la grandeur. Au lieu de faire ça, tu passes tout ton temps en regardant l'autre personne à être fâché pour ce que lui, il a, elle a, et puis tu commences même à être fâché et puis tu commences à concevoir des choses négatives, des pensées négatives. Tu commences à lui calomnier, lui, tu parles mal de lui tout le temps, tu ne vois, il ne fait rien qui est bon pour toi. Ça, c'est le caractère de Satan et ça nous rend aveugles. Et ces deux choses, l'envie et la jalousie, constituaient des éléments qui ont aveuglé les enfants d'Israël, surtout les chefs, les sacrificateurs, les scribes, les sadduciens et les pharisiens, qui a fait qu'ils n'ont pas vu Dieu. J'ai déjà parlé de la différence. Maintenant, numéro 5A, les intérêts individuels qui s'opposent aux intérêts d'Elohim. Bon, les Français disent des Elohim parce que le mot Elohim, c'est en pluriel. En anglais, on dit d'Elohim, mais les Français disent des Elohim, c'est bon parce qu'on a Père, Fils, Saint-Esprit. Ils sont tous Elohim. Donc, on peut dire, les Français disent des Elohim. L'intérêt des Elohim. Personnellement, toi-même, tu as un intérêt qui s'oppose à l'intérêt de Dieu. Ça peut te rendre aveugle. Tu ne vas jamais voir Dieu. Tu ne vas jamais entendre Dieu. Aujourd'hui, le frère Messa, lorsqu'il dirigeait la prière, il a dit que Dieu a dit, il parlait à Moïse face à face, bouche à bouche. Et Dieu faisait une différence entre Moïse et les prophètes. Il dit aux prophètes, je parle par des songes, par des rêves, mais à Moïse, je parlais, je lui parle face à face, bouche à bouche. Vous voyez, on ne peut pas entendre la voix de Dieu et on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas connaître Jésus-Christ lorsqu'on a un intérêt personnel qui est contre l'intérêt de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 22 à 24. Matthieu 16, 22 à 24. 22 à 23, pardon. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à lui répondre et dit, à Dieu, à Dieu, à Dieu le plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets ton scandale,
car quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il y a d'autres traductions, surtout en anglais, on dit « ton intérêt n'est pas l'intérêt de Dieu ». Jésus-Christ annonçait aux disciples qui arrivaient à Jérusalem parce qu'ils étaient sur la voie, ils partaient à Jérusalem. Et Jésus leur dit, arrivé à Jérusalem, les Juifs vont me livrer aux Romains, aux païens, et ils vont me tuer et je vais ressusciter le troisième jour. Pierre n'était pas content. Il a pris Jésus-Christ à part, il a commencé à lui reprendre. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Il ne faut pas dire ça. Ce que tu dis ne va jamais t'arriver. Jésus-Christ lui a repris, n'est-ce pas, au retour, il a dit, arrête de moi, Satan. Tu es un scandale pour moi. Tu es un objet de chute, un objet d'achoppement pour moi. Parce que tu es en train de résister l'intérêt de Dieu. Le plan de Dieu pour moi, toi, tu ne veux pas ça. Tu as un autre plan, un intérêt personnel. Parce que pour les Juifs, Jésus-Christ, le Messie devait, le Messie, selon les Juifs, ne devait pas mourir. Il devait être un guerrier, venir les diriger dans la guerre contre le Romain et établir l'Empire romain. Comme ça, eux, les Pierre, les Jacques, les Jean, les apôtres ils ont occupé des positions majeures. Il faut imaginer, n'est-ce pas, l'Empire de Rome qui couvrait Europe, n'est-ce pas, Asie, Afrique du Nord, n'est-ce pas, jusqu'aux Indes. Donc, les 12 se voyaient comme des gens qui allaient régner sur des nations. Lorsque Jésus-Christ devenait l'empereur de l'Empire juif. Donc, pour eux, Jésus-Christ devait les diriger en guerre contre l'Empire romain pour détruire l'Empire romain et établir l'Empire juif. Maintenant, Jésus-Christ parle de la mort. Comment est-ce que toi, le Messie peut mourir? Mais ça écrit, c'est écrit, il faut relire. Isaïe 53, ça est là. Il faut relire Daniel chapitre 9. C'est spécifié que le Messie devait souffrir, il devait mourir. Ça est là. Mais comment est-ce qu'il lisait ça? L'intérêt personnel et national, et coopératif, les a aveuglés. De tel point qu'il lisait, mais il ne comprenait pas. C'est pourquoi, tout le temps qu'il suivait Jésus, 3 ans et demi, il suivait Jésus-Christ, il ne comprenait pas. Vous lisez le Nouveau Testament, les évangiles, et vous voyez ça répété, et ils ne l'ont pas compris. Jésus-Christ a dit quelque chose, et puis la Bible dit, et ils ne l'ont pas compris. Ils n'ont rien compris, jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit arrivé. Ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce que les objectifs, les intérêts étaient différents de l'objectif d'Elohim. Lorsque tu as un objectif contre l'objectif de Dieu, tu ne vas jamais entendre sa voix, tu ne vas jamais le voir. Ni maintenant, ni après ta mort, dans l'éternité. Lorsqu'on se dit serviteur de Dieu et on a un intérêt personnel qui est contre l'intérêt de Jésus-Christ, on ne va jamais entendre le Seigneur, on ne va jamais le voir, on ne va jamais le connaître. On peut bâtir de grandes églises, on peut avoir des doctorats en théologie, on peut accomplir des miracles, on peut faire tout, mais on ne va jamais entendre la voix de Dieu. Parce qu'on peut mémoriser les Écritures pour les prêcher correctement. On peut aller dans l'école biblique pour venir prêcher correctement, bâtir de grandes églises sans connaître le Seigneur. On peut connaître la parole de Dieu sans connaître le Dieu de la parole.
Donc, si nous venons dans le ministère avec un intérêt, par exemple, pour devenir riche, on voit un pasteur qui a commencé l'église et puis en rien de temps, il est devenu riche, à moi aussi, je vais aller. Parce qu'en commençant l'église, je peux avoir de l'argent. Ça, c'est un intérêt qui est contre l'intérêt d'Élohim. Jésus-Christ n'est pas venu et il n'a pas appelé des gens en tant que des cinq ministères, les pasteurs, les apôtres, pour les rendre riches. Non. Au contraire, il leur a dit, hein, vendez tout ce que vous avez et allez. Avec les mêmes vies pour aller prêcher. Il est venu donner tout ce que il est venu donner aux hommes ce que personne autre ne pouvait donner, la vie éternelle. Si tu veux être riche, il faut aller faire des affaires. Oui, va faire des affaires. Va travailler dur. Va faire quelque chose et prie. Le Seigneur va bénir tes mains hein, pour que tu vas travailler et tu vas devenir riche. Il ne faut pas aller prendre le nom de Jésus-Christ pour faire des affaires. Donc, ton intérêt dans le ministère, c'est devenir riche. Ton intérêt dans le ministère, c'est être renommé, hein, quelqu'un que tout le monde connaît, être à la télé, hein, être, n'est-ce pas, respecté par le gouvernement, être consulté par le gouvernement. C'est comme ça ton intérêt. Cet intérêt est contre l'intérêt d'Élohim, de Jésus-Christ. Et tu ne vas jamais l'entendre, tu ne vas jamais lui voir, lui connaître. C'est pour cela que le Seigneur a dit qu'en ce jour de jugement, les gens vont venir dire, Seigneur, est-ce que je n'ai pas prêché ta parole? Je n'ai pas bâti de grandes églises? Je n'ai pas fait des miracles? Est-ce que je n'ai pas fait des miracles par ton nom? Il va dire, quittez de ma face, quittez d'ici, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Au moment où tu faisais tout ça, le Seigneur ne te connaissait pas. Lorsqu'on a un intérêt qui est différent, qui est contre l'intérêt de Dieu, on devient aveugle. On devient aveugle. Pierre avait un intérêt qui était contre l'intérêt de Jésus-Christ. Pour lui, il devait arrêter le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que Jésus-Christ devait mourir pour sauver le monde. Pierre ne voulait pas que Jésus-Christ meure à cause de son intérêt personnel. Nous voyons aussi en Marc chapitre 9, versets 33 et 34. Marc 9, 33, 34. L'humilité secret de la... ok, bon. 33 dit, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardaient le silence car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Qui sera le plus grand? Parce que qu'est-ce qu'ils pensaient? L'Empire juif. Ils voyaient César en Rome, l'autorité que César avait sur le monde entier. Les serviteurs de César comme Hérode, comme Pilate, le pouvoir que Hérode, qui était le gouverneur de Palestine, de la Juda, oui, Judée, n'est-ce pas? Le pouvoir qu'un petit comme Hérode avait, on les traitait même comme Dieu. S'il disait quelque chose, c'était final. Personne ne pouvait faire des arguments avec lui. Donc, il s'imaginait si Jésus-Christ devenait l'empereur de l'Empire juif et les 12, ils seront des gouverneurs sur des grandes nations. Le pouvoir qu'ils pouvaient avoir, c'était leur intéressant. Donc, tout ce que Jésus-Christ disait concernant la vie éternelle, il parlait n'est-ce pas, de l'amour de Dieu, n'est-ce pas, de pardonner, d'aimer l'ennemi, et ils n'entendaient pas ça entrait si ça sortait par là. Pour eux, ils attendaient le jour où Jésus-Christ va vaincre l'Empire romain, établir l'Empire juif, et eux, ils vont devenir ses chefs de cabinet. L'intérêt
personnel qui est contre l'intérêt de Dieu. Cela les a rendus aveugles spirituellement et ils ne pouvaient pas ni connaître Jésus-Christ, ni vraiment comprendre ses paroles. Numéro 5b, les intérêts corporatifs qui s'opposent aux intérêts de Dieu. J'ai parlé de l'intérêt personnel. Toi, en tant que personne, tu vas dans une église et la raison d'aller à l'église, c'est pour chercher une femme. Tu ne vas jamais entendre la parole de Dieu. Tu ne vas jamais connaître Dieu. Tu peux être dans l'église, devenir quoi que ce soit, mais tu ne vas, à moins que tu changes ta cible, tu changes ton intérêt et que ton intérêt commence à s'aligner avec l'intérêt de Dieu, tu ne vas jamais entendre Dieu. Vous voyez? OK. Maintenant, l'intérêt corporatif qui s'oppose à l'intérêt de Dieu. Jean chapitre 11, verset 48. Jean 11, 48. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville, ça c'est notre temple, et notre nation. Les Juifs ont vu toutes les bonnes choses que le Seigneur a faites. Et ils ont vu la puissance qu'il avait. Ils ont entendu le témoignage du Père concernant son Fils, le témoignage des anges, le témoignage même des démons, le témoignage de Jean-Baptiste. Tous les témoignages, ils ont entendu. Mais ils avaient un intérêt corporatif, un intérêt national en tant que des Juifs. Ils avaient l'intérêt de bâtir un empire. Ils avaient un intérêt de garder les nations, la nation juive, et de garder leur religion, le temple. Ici, ils ont traduit la ville, mais c'est notre lieu. Et ils ont dit, et notre lieu et notre nation. Le lieu, il s'agissait là-bas du temple. Le temple signifie la religion juive, le judaïsme. Si nous laissons continuer Jésus-Christ, si nous le laissons continuer à faire ce qu'il fait, prêcher ce qu'il prêche, tout le monde va le suivre, va croire en lui. Ils vont le suivre et les Romains ils vont venir détruire notre vie, détruire notre temple. Donc, ils avaient ces objectifs, ces intérêts corporatifs. En tant que nation, la nation juive doit subsister pour l'éternité. C'est comme ça qu'ils pensent. La nation juive doit subsister pour l'éternité. Leur religion de judaïsme doit subsister pour l'éternité. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que la terre et les cieux seront détruits. Il y aura un nouveau ciel, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais pour les Juifs, pour eux, la terre, c'est pour, ils doivent rester là pour l'éternité. Leur objectif corporatif n'était pas aligné à l'objectif de Dieu. Donc, leur objectif corporatif les a aveuglés. Ils ne pouvaient pas comprendre le Seigneur. Ce sont les œuvres de la chair qui causent l'aveuglement spirituel, qui empêchent les religieux de connaître Christ. Vous voyez, lorsque nous avons ces choses, l'orgueil personnel, l'orgueil corporatif, la haine, l'envie, la jalousie, l'intérêt, les intérêts personnels qui sont contre l'intérêt de Dieu, l'intérêt corporatif qui sont contre l'intérêt de Dieu. Lorsque nous avons ces choses en nous, nous n'allons pas comprendre la parole de Dieu, nous pouvons la mémoriser, nous pouvons la prêcher,
nous pouvons bâtir des églises, nous pouvons être fidèles. Chaque dimanche dans l'église, on fait tous les rituels, tous les rituels de dimanche. On est fidèle à notre dénomination, mais on ne va jamais voir Dieu, on ne va jamais entendre la voix de Dieu. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention à ces œuvres-là. Nous devons faire attention parce que ça peut facilement, ça peut générer dans nos cœurs les œuvres de la chair. Ça rend aveugle. Ces œuvres de la chair que nous venons de discuter, ça rend aveugle. Nous devons éviter et nous devons nous examiner à tout moment qu'il n'y a pas d'abord l'orgueil personnel, l'orgueil corporatif, l'orgueil du groupe, d'où tu viens. Moi, je suis du Nord, moi, je suis du Sud, moi, je suis de cette ethnie, moi, tu es de l'autre ethnie, moi, je suis homme, toi, tu es femme, moi, je suis blanc, tu es noir. Corporatif, l'orgueil corporatif, qui fait que nous considérons d'autres personnes, comme inférieures à nous. Nous nous voyons supérieurs. L'orgueil corporatif, la haine. Facilement, on peut se retrouver, n'est-ce pas, attaché dans ces choses diaboliques. La haine, l'intérêt personnel, qui sont contre l'intérêt de Dieu, l'intérêt corporatif qui est contre l'intérêt de Dieu. Nous devons vraiment faire attention. La vérité est la lumière qui nous libère et nous guide en toute sécurité à travers les ténèbres vers notre destination divine. La vérité, marcher dans la vérité, marcher dans la lumière, c'est marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Mais on ne va jamais comprendre la vérité lorsqu'on est aveugle spirituellement. On ne peut pas voir la lumière parce que lorsqu'on vit dans le mensonge, on croit dans le mensonge, quand la parole a dit, n'est-ce pas, en Jean chapitre 3, verset 19 à 21, c'est le jugement. Voici le jugement. Parce que la lumière étant venue dans le monde, les gens ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Si tu choisis les ténèbres, tu choisis le mensonge, tu choisis la tromperie, hein, n'est-ce pas? Et tu rejettes la vérité, tu marches dans les ténèbres, tu ne vas jamais voir Dieu, tu ne vas jamais entendre la voix de Dieu, tu ne vas jamais comprendre la parole de Dieu. Nous ne devons pas rejeter la vérité que nous connaissons, que nous avons compris. Nous devons marcher dans cette lumière. Jean 11, verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Bien-aimés, marchons dans la lumière. Marche dans la vérité que tu connais. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu seras libéré, totalement libéré. Libéré des mensonges du diable, libéré de toutes ces choses, les attraits de ce monde qui nous prend en piège et qui nous fait devenir des esclaves de Satan. Nous serons totalement libérés. Marchons dans la lumière, frères et sœurs. Marchons dans la lumière parce que le Seigneur lui-même, il est lumière. Comme on nous dit en Jean 1 Jean chapitre 1. Il est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas de variation en lui. Nous devons marcher en lui. Marcher en Christ, c'est marcher dans sa vérité. Éternel, nous te bénissons, te rendons toute la gloire pour ta parole et encore. Je prie que, Seigneur, tu gardes nos cœurs des attraits de ce monde. Tu gardes nos cœurs
de ces œuvres de la chair que le diable sème dans le cœur pour rendre les gens aveugles, pour qu'ils ne puissent jamais comprendre ta parole, ils ne puissent jamais voir ta vérité, ils ne puissent jamais te voir, ni maintenant, ni dans l'éternité. Aide-nous, Seigneur, et Seigneur, fais que cette parole puisse pénétrer nos cœurs pour faire disparaître les ténèbres, les doutes, la confusion, l'ignorance, afin que nous puissions être des enfants de la lumière. Merci pour tout ce que m'écoute maintenant, donc tout ce que m'ont écouté et tout ce que vont m'écouter après. Je prie que cette parole illumine leur cœur, afin qu'ils puissent se voir, ils puissent voir où ils sont par rapport à toi et qu'ils puissent s'adresser, redresser pour s'aligner avec ta vérité. Merci, Seigneur, pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.